Salut, aujourd'hui on se retrouve pour cette troisième vidéo. On va semer à cette époque-là de l'année des épinards. Donc je fais un petit test, il me reste un petit peu d'épinards. Bon, rappelez-vous, la dernière fois je l'avais fait en micro-motte, ça n'avait pas marché du tout. Bon, là on s'amuse, on teste. Donc comme je vous avais dit dans la première vidéo, sous mon petit tunnel, moi il fait 8 degrés, 8 à 10 degrés la nuit. Et dans la journée ça dépasse les 15-20 degrés, hein. Là il fait encore... là ça a descendu parce que j'ai ouvert, donc là il fait 20 degrés. Donc vous voyez, c'est largement suffisant pour que ça germe directement dans le sol, en sillon. Le sol n'est pas encore froid puisqu'il n'y a pas encore eu des périodes de froid, hein. C'est vrai qu'ils avaient annoncé, mais chez moi non. Et donc on s'amuse, on fait des tests et on verra bien. Si on mange des épinards, on se fera une bonne petite platée d'épinards. Puis ça marche pas, tant pis. Bon, en sachant que celle-ci, hein, elle n'était pas terrible. Donc c'est pour ça que je vais faire serré, 2 rangs, bien serré, et puis ça pousse pas, tant pis, et tant pis. Genre, je vais l'acheter après, je vais jeter les graines. Allez, on y va. Donc d'habitude, on peut la faire en micro-motte. On fait à peu près une petite graine normalement tous les 5 cm. Normalement c'est ça, hein, quand on est sûr de sa graine. Et comme ça, hein, comme ça fait des beaux bouquets comme ça, donc c'est bien, tous les 5 cm à peu près. Moi je vais en mettre plus, parce que là je teste, et puis je sais que ma graine n'est pas terrible. Mais sinon c'est ça, et puis après on fait un espacement de à peu près, allez, 20-30 cm à peu près entre les rangs, si vous voulez. Bon, à cette époque-là de l'année, je ne sais pas ce que ça va donner, mais sinon au printemps, c'est ce qu'on fait d'habitude. On espace. Bon, d'habitude, moi j'ai fait plutôt en micro-motte. Mais là, on va tester. Donc sinon, si vous êtes sûr d'avoir de la graine, de la bonne graine, tous les 5 à 10 cm à peu près, hein, vous mettez une graine. Et puis je vais vous montrer après, bon, comme j'ai fait pour les salades, comment on fait pour le faire le petit sillon. Mais sinon, 5 à 10 cm, 20 à 30 cm de distance pour les sillons. C'est-à-dire pour les rangs. Allez, on y va, on se retrouve sur le terrain. Alors là on avait fait les salades. Donc on retire, hein, j'avais mis un peu de gazon. On va faire 2 rangs. Voilà. On va donner un petit coup de croix. Ça permet de voir s'il y a encore des petites racines. C'était pas mal enherbé. Ah, bah oui, une patate. C'est belle, hein? Allez, bonne pomme de terre. Voilà, c'est pareil. Alors là, on va le mettre là. C'est ça. Hop, voilà. Donc là, on va le mettre là. Un petit sillon comme ça. Et là, l'autre. Allez, là on est à 20-25 cm à peu près. Voilà. Voilà. Hop, on va aller chercher ça. Bon, là on en met. Sinon normalement vous voyez, faites ça, hop,
petite graine là, une petite graine comme ça, une petite graine comme ça, une petite graine comme ça, vous voyez. Moi je suis à 5-10 cm. Et là non, je vais pas faire ça. Je vais faire ça. C'est comme elle est plus bonne ma graine. Et bon, on verra bien. Bon, sinon on va à la poubelle. Vous voyez. Voilà, ça bouge pas là. Voilà. Quand vous avez des sols un petit peu très légers, tout ça, bah, mettez des petites planches. Marchez sur des planches. Ouais. Comme ça, on verra bien. Donc, je répète, hein, normalement, une petite graine tous les 5 cm. Ouais, ça bouge pas. De toute façon, ça va pas pousser du tout. Voilà. Et ça c'est important. Tac, 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 tac. Alors, tac. Voilà. Ça. On va mettre un petit coup de croc pour que ça fasse propre. Là aussi. Ça c'est où c'est. Bon là on va arroser. Maintenant on a de la place. L'arrosoir, comme on a besoin de beaucoup de surface, on le retourne comme ça. Et là, on a de la surface. Alors attention pour les arrosoirs, c'est à l'arrosage. Attention à l'humidité. Hein. Là, moi je vais peut-être arroser. Allez, le temps que ça germe, peut-être. Je vais regarder si c'est humide ou pas. Je vais arroser une ou deux fois. Allez. 2 fois, 3 fois dans la semaine, mais si ça monte à plus de 20 degrés peut-être. Mais ça c'est en fonction de votre jardin. Bon bah voilà, on teste. Bon, j'en ai mis beaucoup, hein, là je vous l'ai dit, hein, j'en ai mis beaucoup, j'ai tout mis, hein, ça sert à rien. Ça fera de la, allez, petite feuille, d'épinards à couper comme ça. Je vais pas attendre que ça fasse des beaux bouquets, mais bon, peut-être, hein, on verra bien. On teste, on verra bien. Et donc là l'arrosage c'est fait, donc là c'est fait. Si ça germe et puis qu'il y a un coup de froid, bah, je mettrai des voiles d'hivernage. Bon, pour l'instant il n'y a pas de souci, c'est pas ce qu'ils annoncent. Et puis bah, on se retrouve pour, qu'est-ce qu'on avait dit? Les carottes. Bah oui, on va tester les carottes, puisque je vous ai montré la première vidéo de la série. Là-bas j'avais fait des carottes à cette époque là aussi. Ça avait marché. Bon alors, ils n'étaient pas très droites parce que mon sol est encore un peu ingrat ici, puisque c'est un sol très argileux. Mais à faire à mesure, bon c'est bien. À cette époque-là, ce qui serait pas mal, c'est des petites carottes nantaises, on n'appelle pas ça des nantaises, carottes de Paris peut-être, les petites les petites là, les demi, hein, carottes. À cette époque-là, c'est pas mal aussi. Allez, on se retrouve pour cette vidéo. Allez, à la prochaine. Salut, merci.